J'étais allongé dans mon lit, complètement ennuyé. Je suis soudainement tombé sur une vidéo YouTube qui expliquait comment accéder au dark web en toute sécurité. Curieux et désœuvré, comme peut l'être un garçon de 16 ans, j'ai immédiatement ouvert mon ordinateur portable et j'ai commencé à suivre les instructions. J'ai téléchargé un VPN et ouvert le navigateur Tor, en pensant que j'étais plus malin. Après des heures à essayer d'accéder au dark web, j'ai enfin réussi à y entrer. J'y ai navigué pendant longtemps, sans tomber sur quoi que ce soit de vraiment flippant. Juste des comptes Netflix, des comptes Gmail et Facebook piratés, des numéros de carte bancaire à vendre, etc. J'étais sur le point de me déconnecter quand j'ai vu un compte anonyme publier ce qui ressemblait à un lien Zoom. Pas de pseudo, pas de texte, juste le code. Je l'ai copié rapidement et collé dans Zoom. La réunion avait un occulte nom, en cyrillique, en russe sûrement. Et un message disait: l'hôte a rejoint. Nous allons lui signaler que vous êtes là. J'ai attendu un instant, puis j'ai finalement été accepté dans la réunion. Il y avait 8 participants en tout, tous avec leur caméra éteinte. Les gens ont commencé à écrire dans le chat des trucs comme: quand est-ce que ça commence? Je m'ennuie, lol. Et ouais, dépêchez-vous, je perds patience. Et puis, soudainement, ma caméra s'est allumée toute seule, sans que je ne touche à rien. J'ai aussitôt mis ma main dessus et j'ai essayé de quitter la réunion. Mais ça ne me laissait pas sortir. Ma caméra était maintenant bloquée, avec mon doigt dessus. Merde, j'ai oublié de coller un bout de scotch sur la caméra, j'ai pensé. Soudain, un utilisateur a activé sa caméra. L'écran était d'abord tout noir, puis la vidéo s'est activée. L'image était floue, de mauvaise qualité, comme filmée avec un vieux téléphone. La caméra s'est concentrée sur quelques photos, alors j'ai penché la tête pour mieux voir, malgré la qualité désastreuse. J'ai sursauté, mon dos cognant contre le cadre du lit. C'était ma petite sœur, en train de dormir. Une personne masquée était en train de lui caresser les cheveux. J'ai immédiatement essayé d'appeler la police, mais je suis tombé sur la messagerie vocale. Nous recevons actuellement un grand nombre d'appels. Veuillez réessayer plus tard. J'ai bondi de ma chaise et j'ai couru jusqu'à la chambre de ma sœur. À l'étage, j'ai défoncé la porte. Elle n'était pas là. Mon téléphone ne fonctionnait toujours pas. Impossible d'appeler mes parents, ou qui que ce soit d'ailleurs. Je suis retourné dans ma chambre, abattu, et là, j'ai vu que la réunion Zoom était toujours en cours. Les participants débattant de ce qu'ils allaient lui faire. Prends-lui un doigt. Coupe-lui la langue. Crève-lui les yeux. Les larmes ont commencé à couler sur mon visage. Mais comment c'est possible? C'est pas réel, j'ai murmuré. J'ai commencé à écrire dans le chat. Si vous la touchez, je vous jure devant Dieu que je ne vous laisserai pas en vie. Soit vous la relâchez, soit c'est moi qui vous tue. J'ai essayé de les intimider, mais ça n'a rien changé. Tout d'un coup, la caméra s'est déplacée vers le fond de la pièce. On voyait un mur recouvert de rouille, de crasse, de croquis et de dessins d'enfants. Ce mur, je le reconnaissais. C'était celui de notre garage. Ma sœur y avait dessiné dessus quand on avait emménagé. J'ai bondi de ma chaise, foncé dans la cuisine et j'ai attrapé un couteau. J'ai ouvert la porte du garage et elle était là, avec l'intrus. Une caméra de mauvaise qualité filmait tout. L'intrus tenait un canif. Sans réfléchir, j'ai sauté sur lui et je lui ai entaillé la joue. Il s'est relevé et m'a planté son couteau dans l'avant-bras. J'ai hurlé de douleur, le sang coulant immédiatement le long de ma main. Mais je ne me suis pas arrêté. Je lui ai attrapé les jambes, le faisant tomber et lâché son arme. Je l'ai ramassé et je l'ai poignardé dans le cou, jusqu'à ce qu'il s'écroule, vaincu par ses blessures. J'ai esquissé un sourire de soulagement. J'ai regardé ma sœur, pensant l'avoir sauvée. Mais c'était trop tard. Elle était allongée, face contre le sol, du sang
coulant de son visage. J'ai hurlé de douleur, brisé, hanté par toutes les fois où je lui avais promis d'être le meilleur grand frère.